Lorsque l'obscurité semble envahir tous les coins de votre vie, il existe un pouvoir surnaturel, capable de transformer votre réalité. Ce pouvoir ne réside pas dans des rituels compliqués ou des formules secrètes, mais dans la prière sincère qui pénètre les cieux et touche le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans Jérémie 29, 12, 13. « Alors vous m'invoquerez, vous viendrez prier devant moi et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » C'est une promesse directe de Dieu lui-même. Lorsque vous priez de tout votre cœur, il n'écoute pas seulement, mais il répond de manière qui transforme complètement votre réalité. David Yonggi Cho, au cours de ses années de ministère, a découvert le pouvoir extraordinaire de la prière en tant qu'arme spirituelle. Il ne prêchait pas seulement sur la prière, il vivait une vie de prière intense et constante. Lorsque son église à Séoul faisait face à des obstacles apparemment impossibles, c'est grâce à la prière que des portes se sont ouvertes. Lorsque des médecins ont déclaré que son état de santé était terminal, c'est par la prière qu'il a expérimenté une guérison surnaturelle. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que la prière n'est pas seulement un rituel religieux ou une liste de demandes. La prière est une arme spirituelle puissante qui rompt des barrières invisibles et libère le pouvoir surnaturel de Dieu dans des circonstances qui semblent définitives et immuables. C'est par la prière que les malédictions sont brisées et que les bénédictions sont déversées. Pensez un instant à votre propre vie. Y a-t-il une zone où vous sentez que vous vivez sous une malédiction? Peut-être dans le domaine financier, ou peu importe à quel point vous travaillez, les dettes continuent d'augmenter. Peut-être dans votre santé, où les symptômes persistent malgré tous les traitements. Ou peut-être dans vos relations, où les conflits et les malentendus semblent être la règle et non l'exception. David Yonggi Cho a enseigné que ces situations persistantes et apparemment immuables ont souvent des racines spirituelles. Il comprenait, fondé sur la parole de Dieu, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est une vérité profonde que beaucoup préfèrent ignorer. Il existe des forces invisibles qui agissent dans notre monde, et certaines de ces forces travaillent activement contre le dessein de Dieu pour votre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Grâce à la prière, vous avez accès à un pouvoir bien plus grand que n'importe quelle force spirituelle négative. C'est pourquoi je vous invite à participer à un défi de prière de 7 jours. Au cours de ces 7 jours, vous apprendrez et appliquerez les principes que David Yonggi Cho a découverts au cours de ses décennies de ministère, des principes qui ont le pouvoir de transformer des malédictions en bénédictions. Le premier principe que vous devez comprendre est le pouvoir de la visualisation dans la prière. David Yonggi Cho a enseigné que lorsque nous prions, nous devons voir avec les yeux de la foi ce que nous demandons. Ce n'est pas une simple imagination, c'est la foi en action. C'est croire si fermement en la réponse que vous pouvez déjà l'apercevoir dans votre esprit avant qu'elle ne se manifeste dans le naturel. Lorsque Moïse faisait face à la mer Rouge avec les Égyptiens à ses trousses, il ne voyait pas seulement l'obstacle impossible devant lui. Dans son esprit, il voyait déjà la mer s'ouvrir et le peuple de Dieu traverser à sec. Cette visualisation n'était pas un exercice mental, mais une expression de sa foi inébranlable en Dieu qui fait l'impossible. De la même manière, lorsque vous priez pour une transformation dans votre vie, ne vous concentrez pas sur le problème. Visualisez la solution. Si vous priez pour la restauration de votre mariage, ne passez pas votre temps à ressasser les conflits et les blessures. Visualisez votre relation restaurée, remplie d'amour, de respect et de compréhension mutuelle. Si vous priez pour la guérison, ne méditez pas sur les symptômes. Imaginez-vous complètement guéri, vivant la vie abondante que Jésus a promise. Un deuxième principe vital est de comprendre le pouvoir des déclarations de foi. David Yonggi Cho disait souvent « Ce que vous déclarez de votre bouche, vous finirez par le posséder ». Il y a un pouvoir créatif dans les mots prononcés avec foi. C'est pourquoi Proverbe 18, 21 nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous priez, ne vous limitez pas à demander à Dieu de changer votre situation. Déclarez avec autorité, sur la base de la parole de Dieu, la transformation que vous recherchez. Au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi avec ces dettes », déclarez « Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni dans tout ce que je fais. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis au-dessus et non en dessous. Dette, vous n'avez pas de place dans ma vie. »
Je sers le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques, ce sont des expressions de foi basées sur les promesses de Dieu. Et quand vous parlez en accord avec la volonté de Dieu, révélée dans sa parole, vous libérez le pouvoir créatif qui transforme les réalités. Le troisième principe est la persévérance dans la prière. David Yonggi Cho ne renonçait pas facilement. Il comprenait que certaines batailles spirituelles nécessitent de la persévérance. Dans le livre de Daniel, nous trouvons un exemple puissant. Daniel a prié pendant 21 jours sans recevoir de réponse, jusqu'à ce qu'un ange apparaisse enfin en expliquant qu'il avait été envoyé le premier jour, mais qu'il avait été retenu par le prince du royaume de Perse, une force spirituelle opposante. Souvent, quand nous ne voyons pas de réponse immédiate à nos prières, nous supposons que Dieu n'écoute pas ou que sa réponse est non. Mais l'histoire de Daniel nous enseigne qu'il peut y avoir des combats se déroulant dans le royaume spirituel que nous ne pouvons pas voir. La persistance dans la prière n'est pas pour convaincre Dieu de nous répondre, mais pour surmonter les forces spirituelles qui s'opposent à la volonté de Dieu dans notre vie. Durant ces 7 jours de défi, je veux que vous soyez persévérants dans vos prières. Même si vous ne voyez pas de changements immédiats, continuez à prier, continuez à déclarer, continuez à visualiser. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole de la veuve persévérante, nous devons prier et ne pas nous décourager. Maintenant, passons aux choses pratiques. Comment pouvez-vous mettre ces principes en œuvre dans votre vie quotidienne? David Yonggi Cho a établi un modèle de prière que vous pouvez suivre durant ce défi de 7 jours. Commencez par consacrer un temps spécifique à la prière. Cela peut être le matin, avant que les distractions de la journée ne commencent. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez être seul avec Dieu. Éteignez votre téléphone et éliminez toute distraction. Commencez votre prière par l'adoration. Reconnaissez qui est Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa fidélité. L'adoration n'est pas pour le bénéfice de Dieu, mais pour aligner votre cœur et votre esprit avec la réalité de qui il est. Quand vous saisissez vraiment la grandeur du Dieu que vous servez, vos problèmes commencent à paraître plus petits en comparaison. Ensuite, confessez tous les péchés qui pourraient bloquer votre communion avec Dieu. 1 Jean 1,9 nous assure que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. La confession sincère enlève les barrières entre vous et Dieu, ouvrant la voie à une communication plus claire et directe. Ensuite, prenez le temps de remercier. La gratitude est une expression puissante de foi, car elle reconnaît que Dieu a déjà été bon et fidèle dans votre vie. Remerciez non seulement pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour les défis qui ont façonné votre caractère et renforcé votre foi. Ce n'est qu'alors que vous devez présenter vos demandes à Dieu. Soyez précis sur la transformation que vous recherchez. Ne dites pas seulement « Seigneur, bénis ma famille ». Soyez spécifique. « Père, je demande la guérison complète de mon fils. Je demande la restauration de ma relation avec mon conjoint. Je demande la sagesse pour prendre des décisions financières qui te rendent honneur. » Et tout en présentant vos demandes, pratiquez les principes de visualisation et de déclaration. Voyez la réponse dans votre esprit. Déclarez les promesses de Dieu sur votre situation. Enfin, terminez votre prière par un moment de silence, en attendant Dieu. C'est un aspect de la prière que beaucoup de gens négligent. Nous prions, présentons nos demandes, et immédiatement, nous retournons à notre journée. Mais David Yonggi Cho enseignait l'importance d'attendre en silence, permettant à l'Esprit Saint de parler à notre cœur. Pendant ce temps d'attente, Dieu peut donner des directions spécifiques, révéler des obstacles que vous n'aviez pas perçus ou simplement renforcer votre foi par la certitude de sa présence. À ce stade, vous pourriez penser « Cela semble bon en théorie, mais est-ce que cela fonctionne vraiment ?» Permettez-moi de partager avec vous un exemple de la vie même de David Yonggi Cho. Lorsqu'il a commencé son ministère à Séoul, en Corée du Sud, il a fait face à une forte opposition. La société était principalement bouddhiste et le christianisme était vu avec suspicion. De plus, la Corée était en train de se remettre d'une guerre dévastatrice et la pauvreté était généralisée. Dans ces circonstances difficiles, David Yonggi Cho a commencé à prier. Il ne se contentait pas de demander à Dieu de bénir son ministère. Il visualisait une église grande et dynamique, pleine de personnes dont les vies avaient été transformées par la puissance de l'Évangile. Il déclarait cette vision à voix haute, même lorsque la réalité visible disait le contraire.
Il persistait dans cette prière jour après jour, mois après mois, année après année. Il y a eu des moments de découragement, oui. Il y a eu des moments où tout semblait jouer contre lui. Mais il continuait de prier, continuait de visualiser, continuait de déclarer. Quel en fut le résultat? L'église de l'évangile complet de Yoido, qu'il pastore, est devenue la plus grande congrégation du monde avec plus de 800 000 membres. Ce qui a commencé comme une vision en prière est devenu une réalité tangible qui a non seulement impacté la Corée mais le monde entier. Ce n'est pas un cas isolé. David Yonggi Cho a vu d'innombrables exemples de transformation à travers la prière, des guérisons physiques miraculeuses à la restauration de relations apparemment irréconciliables, des retournements financiers dramatiques à la libération de dépendances profondément ancrées. Le principe reste toujours le même. Une prière persistante, combinée à une visualisation de foi et à des déclarations fondées sur la parole de Dieu, libère le pouvoir surnaturel qui transforme des malédictions en bénédictions. Au cours de ce défi de 7 jours, je veux que vous teniez un journal de prière. Notez vos demandes spécifiques, les écritures que Dieu met à votre esprit, les impressions que vous recevez pendant les temps d'attente et, bien sûr, les réponses que vous commencerez à voir. Ce journal servira de registre de la fidélité de Dieu, un témoignage pour vous-même et pour les autres du pouvoir transformateur de la prière. Et à la fin de ces 7 jours, vous serez invité à partager votre témoignage, afin que d'autres puissent être encouragés et renforcés dans leur propre cheminement de foi. Maintenant, permettez-moi d'aborder quelques objections courantes qui pourraient surgir dans votre esprit. Vous pourriez penser, j'ai déjà essayé de prier de cette façon avant et rien ne s'est passé. Si tel est votre cas, permettez-moi de vous poser la question. Avez-vous réellement appliqué tous les principes que David Yonggi Cho a enseignés? Avez-vous prié avec persistance, non seulement pendant quelques jours, mais le temps nécessaire? Avez-vous vraiment visualisé la réponse avec les yeux de la foi, ou aviez-vous secrètement des doutes sur la capacité de Dieu à faire l'impossible? Avez-vous proclamé la parole de Dieu sur votre situation, ou vos paroles étaient-elles pleines de peur et de doute? La prière transformante exige plus que de simplement dire des mots. Elle nécessite un cœur totalement engagé envers Dieu, un esprit renouvelé par sa parole, et une bouche qui déclare la vérité au lieu de la peur. Une autre objection courante est « ma situation est différente ». Elle est trop compliquée, trop grave. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de situation trop compliquée pour Dieu. Il a créé l'univers par un mot. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert la mer Rouge. Votre situation, aussi complexe soit-elle, n'est pas un défi pour le Dieu Tout-Puissant. Comme le rappelle Jérémie 32, 27, « Voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ?» La réponse, bien sûr, est un retentissant non. Vous vous demandez peut-être également, et si ce que je demande n'était pas la volonté de Dieu pour moi? C'est une question valide et importante. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de prier en accord avec la volonté de Dieu. Mais comment savons-nous quelle est la volonté de Dieu? Premièrement, à travers sa parole. Si ce que vous demandez est clairement promis dans la Bible, comme la guérison, la provision, la paix, la sagesse, alors vous pouvez être sûr que cela est conforme à la volonté de Dieu. En second lieu, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Romains 8, 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce même Esprit nous guide dans notre vie de prière, confirmant dans notre cœur ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et en troisième lieu, à travers les conseils de leaders spirituels mûrs. Proverbe 11, 14 nous enseigne que, dans la multitude de conseils, il y a sécurité. Si vous n'êtes pas sûr qu'une demande spécifique soit en accord avec la volonté de Dieu, cherchez le conseil de chrétiens matures qui connaissent bien la parole de Dieu. Maintenant, parlons d'un aspect de la prière que David Yonggi Cho considérait comme crucial, la dimension de la guerre spirituelle. De nombreux chrétiens prient comme si le seul facteur en jeu était de convaincre Dieu d'agir. Mais la réalité spirituelle est plus complexe. Éphésiens 6.12 que j'ai cité précédemment laisse clairement entendre qu'il y a des forces spirituelles opposées. Ces forces, que la Bible appelle des principautés, des puissances, des princes des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes, travaillent activement contre le dessein de Dieu pour votre vie. Lorsque vous priez pour une transformation, vous déclarez essentiellement la guerre contre ces forces. Vous affirmez l'autorité que Jésus vous a donnée quand il a dit « Voici,
Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Luc 10, 19. C'est une dimension de la prière que beaucoup préfèrent ignorer, peut-être par peur ou inconfort. Mais David Yonggi ne reculait pas devant cette vérité biblique. Il comprenait que pour voir une transformation complète, parfois nous devons affronter directement les forces spirituelles qui se cachent derrière les malédictions dans notre vie. À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Cela signifie qu'en plus de demander à Dieu de transformer votre situation, vous résistez activement aux forces spirituelles qui œuvrent contre vous. Vous déclarez, avec l'autorité que Jésus vous a donnée, « Esprit de maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Esprit de division, tu n'as pas de place dans ma famille. Esprit de pauvreté, tu n'as pas de place dans mes finances. » Ces déclarations ne sont pas faites dans la peur ou l'anxiété, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui connaît sa position en Christ. Comme 1 Jean 4,4 nous l'assure, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Au cours de ce défi de 7 jours, je veux que vous incorporiez cet aspect de guerre spirituelle dans vos prières. Identifiez par la direction du Saint-Esprit quelles forces spirituelles peuvent agir contre vous et résistez-leur au nom de Jésus. Ce n'est pas un exercice de superstition ou de mysticisme, c'est une application pratique de la vérité biblique selon laquelle nous avons autorité en Christ sur toutes les forces de l'ennemi. Maintenant, il y a un dernier élément de la prière transformante que David Yonggi soulignait, la dimension communautaire. Bien que la prière individuelle soit puissante, il y a une force multipliée lorsque les croyants s'unissent dans l'accord. Jésus a promis dans Matthieu 18, 19, 20. « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à propos de toute chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est pourquoi, au cours de ce défi de 7 jours, je vous encourage à trouver au moins une autre personne qui puisse se joindre à vous dans la prière. Cela peut être votre conjoint, un ami, un membre de l'Église, ou même quelqu'un que vous connaissez uniquement en ligne. L'important est que vous puissiez partager vos demandes les uns avec les autres et prier en accord. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez personne qui puisse se joindre à vous, laissez un commentaire ci-dessous. Il y a une communauté de croyants ici qui serait plus qu'heureuse de se joindre à vous en prière. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière en accord. Maintenant, avant de conclure, je veux poser une question directe. Croyez-vous vraiment que la prière peut transformer votre vie? Je ne demande pas si vous croyez en la prière en général ou si vous priez occasionnellement. Je demande si vous croyez vraiment au fond de votre cœur que la prière a le pouvoir de transformer même les situations les plus désespérées. David Yonggi avait l'habitude de dire « La prière ne change pas Dieu. La prière vous change et vous changez les choses. » C'est une vérité profonde. Lorsque vous priez avec foi, quelque chose se passe en vous. Votre cœur s'aligne plus parfaitement avec le cœur de Dieu. Votre esprit est renouvelé par la vérité de sa parole. Votre esprit est fortifié par la présence de son esprit. Et lorsque vous êtes transformé intérieurement, vous commencez à voir une transformation à l'extérieur. Les malédictions qui semblaient si permanentes commencent à céder la place à des bénédictions. Les obstacles qui paraissaient insurmontables commencent à bouger. Les douleurs qui semblaient incurables commencent à s'atténuer. Si vous êtes prêt à voir cette transformation dans votre propre vie, je vous invite à vous engager dans ce défi de 7 jours. Engagez-vous à appliquer les principes que David Yonggi a enseignés. Visualisation de foi, déclaration basée sur la parole, persistance, guerre spirituelle et prière en communauté. Et à la fin de ces 7 jours, revenez et partagez votre témoignage. Partagez comment Dieu a commencé à transformer des malédictions en bénédictions dans votre vie. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour trouver de l'espoir au milieu du désespoir. Souvenez-vous des paroles de David Yonggi La prière n'est pas une option pour le croyant, c'est l'air même que nous respirons. Sans prière, notre vie spirituelle s'étouffe. Avec la prière, nous respirons le souffle même de Dieu et nous sommes revigorés, renouvelés et capables de vivre la vie abondante que Jésus a promise. Commentez ci-dessous si vous avez vécu des luttes persistantes qui semblent ne pas céder, peu importe combien vous priez. Partagez les domaines où vous avez besoin de voir des malédictions se transformer en bénédictions. Et engagez-vous publiquement dans ce défi de 7 jours. Il y a du pouvoir à déclarer votre intention et à permettre aux autres de s'unir à vous dans la foi. Comme dirait David Yonggi
Lorsque vous déclarez votre foi publiquement, vous libérez un nouveau niveau de pouvoir spirituel dans votre vie. N'ayez pas peur de partager vos luttes et vos espoirs. Dans le royaume spirituel, votre vulnérabilité devient votre force, et votre témoignage devient une arme contre les forces des ténèbres. Unissons-nous en prière maintenant, pour commencer ce défi de 7 jours. Père Céleste, au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance. Nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Nous te remercions de nous avoir tant aimés que tu as envoyé ton unique Fils pour mourir pour nous, brisant le pouvoir du péché et de la mort dans notre vie. Seigneur, chaque personne regardant cette vidéo fait face à ses propres défis, à ses propres malédictions qui doivent être transformées en bénédictions. Certains luttent contre des maladies persistantes, d'autres avec des relations brisées, d'autres encore avec des difficultés financières apparemment interminables, et d'autres encore avec des batailles internes de peur, d'anxiété ou de dépression. Mais nous déclarons sur la base de ta parole que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Nous déclarons que tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Nous déclarons que tu fais toutes choses nouvelles. Au cours des 7 prochains jours, nous nous engageons à chercher ta face comme jamais auparavant. Nous nous engageons à prier avec foi, visualisant les réponses que tu as déjà préparées. Nous nous engageons à déclarer ta parole sur nos circonstances, à résister aux forces spirituelles qui s'opposent à ton dessein et à persévérer jusqu'à voir la transformation manifestée. Saint-Esprit, guide-nous dans cette démarche de prière. Révèle-nous tout obstacle dans notre cœur qui pourrait empêcher le libre cours de ta puissance. Enseigne-nous à prier selon la volonté du Père. Fortifie-nous lorsque nous nous sentirons faibles ou découragés. Et Père, nous te remercions dès maintenant pour les transformations que tu vas opérer. Nous te rendons grâce, car tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Nous te remercions car tu fais infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Rappelle-toi, ceci n'est que le début. Au cours des 7 prochains jours, applique diligemment les principes que j'ai partagés. Tiens un journal de prière. Cherche Dieu de tout ton cœur et prépare-toi à voir des malédictions se transformer en bénédictions de manière qui dépasse tout ce que tu pourrais demander ou imaginer. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après avoir souffert un peu de temps, vous restaure, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse. À lui soit la domination pour les siècles des siècles. Amen. Partage cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme toi et moi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je te remercie du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si tu souhaites soutenir un peu plus notre chaîne, envisage de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre recherche. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À très bientôt.